Chers amis des Réveil Congo Télévision, la guerre à l'est du pays tend à sa fin. À mon avis, je crois que le passage du pape François dans notre pays, en République démocratique du Congo, a apporté une nouvelle donne dans l'histoire de la configuration actuelle de la guerre à l'est du pays. Tout ce qui se passe, les semblants, les faux semblants que Paul Kagame est en train de faire, je crois que c'est une stratégie qui a montré ses limites. J'ai comme l'impression que l'avenir de la RDC se joue maintenant, juste après le passage du souverain pontife dans notre pays. Sur invitation, bien sûr, du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai aussi comme l'impression que les quelques 4 ans que le président Félix Tshisekedi a passé à la magistrature suprême lui ont permis de se faire une nette idée de différentes personnes, de différents chefs d'État du continent et encore du monde entier qu'il a pu rapprocher. Le président Tshisekedi aurait encore, à mon avis, appris les grandes leçons de ses homologues voisins, dont nombreux sont jugés par la population congolaise comme des marionnettes, comme des gens au service des intérêts des multinationales qui soutiennent la guerre à l'Est à leur profit. La RDC a tendu la main maintes fois à ses partenaires traditionnels. Nous l'avons remarqué. Les multiples voyages du président Tshisekedi à son arrivée au pouvoir peuvent bien en témoigner. Mais dans tout ça, le feedback n'a pas été aussi salutaire à l'attente de la population congolaise. Durant ces pénibles 4 ans à la magistrature, à la tête de la magistrature suprême, Félix Tshisekedi Tshilombo s'est battu comme s'il n'avait à ses côtés aucun partenaire. D'où la guerre à l'Est a emporté plus de vies humaines, une dégradation de la situation humanitaire. D'ailleurs, dernièrement, nous l'avons suivi, le ras-le-bol de la population du Nord Kivu qui a confronté cette population aux forces onisiennes exigeant leur départ. Ces signaux ternissent remarquablement l'image d'un candidat aux futures élections, d'où le vœu d'une large opinion de voir la RDC signer des accords de défense et de sécurité avec la Russie. La même opinion propose que les accords économiques restent avec l'Occident et les États-Unis d'Amérique. En effet, chers amis, les analystes avérés ont salué la stratégie de l'actuel président congolais d'inviter le pape François dans ce pays, la RDC. D'après ces observateurs, la stratégie a été efficace et offensive. En des termes clairs, voici les résultats immédiats du passage papal en RDC. Premièrement, on remarque le balai diplomatique au pays. Il y a l'émissaire du président Emmanuel Macron, le président français, en charge de l'Afrique, M. Franck Paris, qui est passé la semaine passée à Kinshasa. Vous avez le vice-ministre de Défense ukrainien qui a rencontré son homologue congolais le vendredi 10 février en vue des accords de coopération entre la RDC et l'Ukraine. D'autre part, vous avez une forte délégation des Nations Unies qui est arrivée en République démocratique du Congo pour un séjour de consultation du 8 au 12 février 2023. La délégation est composée de la sous-secrétaire générale pour l'Afrique, Mme Martha Poubi, et de celle pour
l'appui au maintien de la paix, Madame Elisabeth Spéard, et celui pour l'état des droits et les institutions de sécurité, Alexandre Zoev, et la directrice régionale pour l'Afrique du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, Aouna et Yokonao. D'après Antonio Guterres, cette visite vise à assurer la cohérence et l'alignement des initiatives de l'ONU, ainsi qu'un appui intégré aux priorités nationales en matière de maintien de la paix, avec un accent particulier sur le désarmement, la démobilisation, la réintégration et la stabilisation. Le prochain voyage, en début du mois de mars, d'Emmanuel Macron, c'est aussi quelque chose qu'il faut considérer, cher ami. Pourquoi le président français arrive-t-il en RDC? Pourquoi choisit-il ces contextes, les contextes actuels de l'agression de la RDC par les Rwandais? Pourquoi? Il y a plusieurs questions qui taraudent nos esprits. Le président de la République française, Emmanuel Macron, sera en visite officielle en République démocratique du Congo le 3 mars prochain, a révélé les services de communication de la présidence congolaise. Au cours de cette visite de travail, indique le même communiqué, Emmanuel Macron aura des échanges avec son homologue congolais Félix Tshisekedi, avec qui ils vont aborder plusieurs questions liées notamment à la coopération, à la sécurité et à l'investissement. Chers amis de Réveil Congo, même si les services de communication de la présidence congolaise n'a pas signifié ce que je vais vous dire ici, il faut au moins, à mon avis, retenez que le premier but poursuivi par Emmanuel Macron est clair: contrecarrer la propagande russe qui dépeint la France comme une puissance coloniale. Parce que vous le savez, actuellement la Russie est en train de prendre de plus en plus les grignoter de l'espace là où la France était installée, et la Russie est maintenant en quête de ces pays d'Afrique. En 2017, lors de son premier déplacement en Afrique, Emmanuel Macron avait pourtant misé dans un discours prononcé à Ouagadougou sur le soft power français. C'est le contraire qui s'est produit. Un sentiment anti-français s'est développé dans plusieurs anciennes colonies françaises, comme au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Sénégal, entraînant des manifestations et, in fine, les départs des troupes françaises du Mali et du Burkina Faso. Dernièrement, vous avez suivi, cher ami, Sergueï Lavrov, qui est allé au Mali, a donné de grandes lignes de cette coopération qui s'est ouverte. Il a donné de grandes lignes de cette coopération. Il y a d'abord la sécurité, la défense, aussi l'économie. Le président français est donc désormais à l'offensive. Dans son discours devant les ambassadeurs français réunis à l'Élysée, le 1er septembre 2022, Emmanuel Macron a exhorté les diplomates à être plus réactifs face à la propagande hostile à France sur les réseaux sociaux, distillée par un narratif russe, chinois ou turc, qui prétend que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur les sols des pays africains. Un autre élément, nous avons l'Ukraine qui a, à travers son vice-ministre de la Défense, Denis Sharavov, qui a été reçu vendredi passé par son homologue congolais, Gilbert Kabanda, et les deux comptent intensifier les relations de coopération avec la République démocratique du Congo, pays agressé comme l'Ukraine. Ça me fait sourire. Cette visite auprès du ministre de la Défense nationale et ancien combattant vise à approfondir et à intensifier nos relations bilatérales puisque nous traversons les mêmes épreuves, a déclaré le vice-ministre ukrainien à l'issue de l'audience.
il a poursuivi. Je pense que l'Ukraine et la RDC vont trouver un langage commun afin de collaborer non seulement sur les plans sécuritaires, mais politiques, économiques et culturels, a-t-il souligné. Il a révélé que sa visite s'inscrit également dans le dossier général qui s'appelle « Intensification considérable des relations bilatérales avec le Congo ». Chers amis, quelle est la perception de la population congolaise de ces visites? Qu'est-ce que la population congolaise pense de ces différentes visites? La majorité des Congolais estiment que les différentes visites des corps diplomatiques sont une stratégie de Kigali, de Paul Kagame, qui a constaté avec ses lobbies que le vin est tiré et qu'il tente de bousculer les diplomates occidentaux en poste au Rwanda pour faire imposer une logique guerrière déjà dépassée. Chose que ne pense forcément pas une minorité de la population au Congo-Kinshasa. Voici les mots du pape qui ont fait renverser la vase. La violence et la haine n'aient plus de place dans le cœur et sur les lèvres de quiconque, car ce sont des sentiments inhumains, des sentiments antichrétiens qui paralysent le développement et ramènent en arrière vers un sombre passé. En parlant de frein au développement et de retour au passé, il est tragique que ces lieux, et plus généralement le continent africain, souffrent encore de diverses formes d'exploitation. C'est cette devise qui sort de l'inconscient de tant de cultures, tant de gens. L'Afrique doit être exploitée. Et cela est terrible. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays, largement pillé, ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ces immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique de Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Que l'Afrique, sourire et espérance du monde, compte davantage, qu'on en parle davantage. Ces mots du souverain pontife ont été le plus durs à l'égard des puissances balkanisatrices de la République démocratique du Congo. Le pape a surpris les mondes par la dureté de ses propos, relevant notamment les méfaits des forces étrangères prédatrices de la RDC, en leur demandant très courageusement d'ôter leurs mains criminelles et dévastatrices du sol et du sous-sol du Congo-Kinshasa. De l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé du côté du Rwanda avec Paul Kagame? D'après les informations à notre portée, ébranlé, le président Paul Kagame a convoqué mercredi les corps diplomatiques présents à Kigali pour les sensibiliser par rapport à ce qu'ils considèrent comme une volte-face de la communauté internationale. C'est la même qui aurait cautionné les recours à la violence pour contrer Kinshasa à partager son territoire et ses ressources naturelles avec les États limitrophes afin que les multinationales s'y installent et y prospèrent. En des termes très durs,
Kagame aurait presque menacé des ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques accrédités au Rwanda de faire attention à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Le président rwandais ne croit plus aux accords avec Kinshasa, avec Félix Tshisekedi, et se méfie au jour le jour de ses partenaires de la communauté internationale. Quel est le dernier virage? Quel sera le dernier virage du président Tshisekedi avant les élections de 2023 au regard de ce tableau que nous venons de peindre? Quel sera le dernier virage auquel le peuple congolais s'attend du président Tshisekedi? La population en RDC connaît maintenant et pertinemment bien la vérité sur l'agression rwandaise et ses contours. À l'heure actuelle, beaucoup s'entendent à un partenariat de défense entre la RDC et la Russie. Mais est-ce que cette décision n'entraînerait-elle pas d'impact négatif dans la vie socio-économique du peuple congolais? C'est la question que tout le monde s'interroge. On le sait bien. Les États-Unis d'Amérique occupent une place de choix dans la stabilité socio-économique de nombreux pays du monde. Rapprocher les Russes n'ouvrait-il pas une porte à l'asphyxie économique en RDC? S'il faut emprunter cette voie, quel mécanisme mettre en place pour esquiver un sentiment anti-occidental dans les chefs de la population? Parce qu'il faut éviter que lorsque nous avons conclu des partenariats avec la Russie, qu'il y ait de l'autre côté une répulsion des Occidentaux. Nous savons bien que c'est eux qui nous aident, parce que la RDC ne peut pas aussi prendre de l'envol sans l'Occident, sans les États-Unis d'Amérique. Il faut se dire des vérités en face. Bien que le pays est agressé, bien que le pays est en quête d'une solution idoine pour en finir avec cette guerre, la RDC peut adopter les modèles du Burkina Faso, mais tenir les autres partenaires, mais faire appel au groupe Wagner pour la défense. Le Burkina Faso l'a fait. Il est toujours avec les Français, mais seulement concernant la défense, le Burkina Faso a opté pour le groupe Wagner. En attendant, on ne peut que saluer la programmation budgétaire en faveur de l'armée. Le président Félix Tshisekedi a tout l'intérêt de désormais investir dans l'armée congolaise, maintenant que le pays n'a plus d'embargo concernant l'achat des armes, comme l'a recommandé son homologue angolais João Lourenço. Ce pays se réjouira et ce n'est plus pour longtemps. À vous, élite, peuple congolais, d'éveiller votre conscience. Je vous retrouve très prochainement.